Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon expérience avec Verena. Verena, ben, elle sort de chez moi là. Et c'est une pétillante jeune femme de 37 ans que je connais depuis maintenant une bonne douzaine d'années et que j'ai accouché une fois d'une petite pupusse absolument adorable et qui a maintenant 6 ans, donc qui apprend la lecture, l'écriture et qui va être tout à fait concerné par les nouveautés dans le programme scolaire qui sont des nouveautés instaurées par l'OMS. Hein, le programme prioritaire de l'OMS est maintenant l'éducation à la sexualité des enfants dès le plus jeune âge, hein, dès la naissance. Il faut le savoir. Et donc, je discute avec Verena, je lui demande comment elle va, évidemment. C'est mon rôle. Bon, voilà. J'entends bien qu'elle n'a aucun souci particulier malgré ces 3 injections expérimentales et que dans son entourage, il semble que personne n'ait de soucis. Et j'en suis vraiment très heureuse. Mais quand elle me demande un rendez-vous pour l'année prochaine, mais je lui dis, ben voilà, en vérité, je vais changer de parcours de vie parce que je ne peux pas cautionner la façon dont on entend faire de la médecine, me voir faire de la médecine aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas un médecin, euh, on va dire, dealer de médicaments au service de l'industrie pharmaceutique. Je ne veux pas être obligée de faire tel ou tel traitement sous prétexte que c'est dans un protocole décrété par des scientifiques qui ont été corrompus par les entreprises pharmaceutiques. Donc, moi, je ne ferai pas de médecine contre mes patients et dans l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques pour leur plus grand profit. C'est hors de question. Je lui explique ça. Je vois vraiment que ça glisse. Vraiment. J'essaye de lui parler de Covid. Elle me dit c'est derrière moi. Et c'est bien, c'est bien. Elle a raison en fait. Le problème, c'est que quand j'aborde l'éducation, le guide de l'Evras, en Belgique, ça s'appelle comme ça, le guide de l'Evras, c'est-à-dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui va apprendre à 4-5 ans la masturbation aux enfants, ensuite à 6 ans que les enfants vont être pris à partie par les enseignants et par éventuellement les infirmières des centres PMS, donc psychomédico-sociaux, pour leur signaler qu'ils doivent se positionner sur leur genre ou au moins se poser des questions, qu'il y a plus que 2 genres, qu'on peut en changer, etc. À 6 ans, il va y avoir effraction de notions totalement adultes et même totalement étrangères à la norme, à la biologie, hein, dans un psychisme enfantin qui n'est pas du tout préparé à ça. Et quand j'explique à Verena qu'à 8 ans, on va dire à sa fille que la sodomie c'est ok, qu'elle cunnilingus avec détail à l'appui, fellation, comment on fait les bébés avec expérience 3D, elle ne capte pas. Je vois bien que ça, c'est une espèce de carapace inviolable d'optimisme un peu forcé en fait, qu'elle a mis en place. Et même quand je lui dis que le programme des 9 à 11 ans, pardon, j'ouvre un patient qui arrive, même quand je lui dis que dans le programme des 9 à 11 ans, on va apprendre aux enfants à se prendre en photo tout nu pour mettre ça sur les réseaux sociaux parce que ça peut être excitant de faire ça. Enfin, Dixit, le guide de l'Evras, hein, donc je n'ai pas dit que c'était excitant. Hein. Elle ne réagit pas. Et puis elle me dit, mais j'ai une excellente relation avec ma fille. Et ça, c'est super, hein, bien sûr, je lui dis que c'est formidable. Elle me dit, j'ai une excellente relation avec ma fille. S'il y a un problème, elle m'en parlera. Euh, je, 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 je suis démunie. Je lui dis, mais c'est très bien. Je suis ravie que vous ayez un bon contact avec votre fille et c'est merveilleux. Mais il vaut mieux
éviter le traumatisme que d'en parler quand il est survenu. Et j'ai pas réussi. Donc vraiment, je suis alors allée un peu sur le secteur autre que la santé, donc l'économie. Elle est bien d'accord que ça va pas, que les factures d'énergie sont de plus en plus chères, que les voitures électriques imposées par l'Europe ne vont pas nous sauver. Tout ça, elle est d'accord, mais néanmoins, elle veut rester optimiste. Et elle est vraiment très convaincue sur les changements climatiques et que le Sénat américain ait parlé des chemtrails, en particulier pour l'Espagne, parce qu'elle m'a cité l'exemple de l'Espagne qui a eu récemment une vague de chaleur à 40 degrés alors qu'on n'est même pas en été. Quand je lui dis le Sénat américain a parlé du fait que l'Espagne joue avec son climat pour augmenter la chaleur dans un but, ce qu'on nous dit comme étant un but touristique, ça ne la choque pas. J'ai vraiment été confrontée là à une jeune femme blindée, blindée par à mon avis, une souffrance trop grande, une peur trop grande, qui l'ont obligée, pour tenir le coup, à construire un déni. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, non, je regardais tout à coup, j'avais l'impression que ça ne filmait plus, excusez-moi. Donc, une jeune femme qui s'est fait une carapace qui la rend imperméable à toute argumentation. Et je pense que ce genre de personnes, ça peut se rencontrer dans n'importe quel métier, mais je pense qu'on va en avoir beaucoup dans les soignants, parce qu'ils ont été extrêmement malmenés, quoi qu'on en pense, parce que y a effectivement des endroits où les hôpitaux étaient peu remplis. Il y a surtout des services où les hôpitaux étaient peu remplis, mais il y a essentiellement eu des embouteillages dans les soins d'urgence et dans les soins respiratoires qui ont traumatisé les soignants. Et derrière, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, une absence de réflexion, une absence volontaire, hein, de travail de ce trauma pour le métaboliser. Et donc, on va se retrouver avec des tas de gens avec qui on ne peut pas vraiment parler. Elle m'a prise dans ses bras en me disant bonne continuation, pensez à vous. Si vous changez de vie, c'est très bien. Enfin bon, mais imp- impossible. J'espère que son homme sera plus ouvert, au moins au questionnement. J'ai noté sur un petit post-it que monsieur devait se renseigner sur le guide de l'EVRAS, sur les standards sexuels de l'OMS et sur les rapports Kinsey. Éventuellement, j'ai mis aussi écouter les vidéos d'Ariane Biran, mais si, ça dépend comment elle va lui présenter ça, parce que je ne suis vraiment pas sûre qu'elle ait conscience que sa fille est en danger, que nous sommes dans une fin de cycle, dans une fin de civilisation, que il a une volonté. Enfin, je suis même sûre qu'elle n'est pas consciente. Consciente, ça veut dire l'avoir amené à un stade où on peut oraliser le problème et en discuter, hein. Donc, il y a certainement un mécanisme inconscient qui est qui a tout à fait capté qu'il y avait un truc qui n'allait pas, parce que justement, sinon, elle n'aurait pas de déni aussi solide. Elle serait tout à fait capable de discuter, tandis que là, elle est vraiment incapable. Et donc, je ne sais même pas si elle va arriver à donner à passer ce message à monsieur, parce elle est vraiment, elle minimise vraiment les problèmes et elle les banalise. Et ça m'amène à vous rappeler cette phrase d'Hannah Arendt pour terminer cette vidéo. C'est l'incroyable banalisation du mal. C'est comme ça qu'on est arrivé à instaurer le fascisme en Allemagne et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la Shoah. Il faut écouter les documentaires de Vera Sharaf qui sont maintenant disponibles pour le moment tant qu'ils ne sont pas censurés. Il faut les écouter. Ils sont sous-titrés en français. C'est extrêmement impressionnant et c'est extrêmement inquiétant. Tous ces gens, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Il faut vraiment être bienveillant envers eux. Ils font ce qu'ils peuvent dans un monde maltraitant.
dont ils ont perçu intuitivement la nuisance, mais ils ne sont pas capables d'y faire face, en tout cas pas pour le moment. Et c'est à cause de personnes comme ça que les choses avancent dans le mauvais sens. Voilà, alors si vous avez des idées ou des outils pour pouvoir parler à ces gens-là, ben, je veux bien, mais je pense que simplement il faut les accueillir, les, les aimer et être prêt à les réceptionner quand ils vont s'écrouler. Voilà, je crois que c'est vraiment ça. Et continuer à leur parler est important, mais difficile. Mais il faut garder le lien parce que le, la, le mal avec un grand M, le mal qui s'infiltre, s'insinue partout dans tous les interstices de notre société, s'attaque d'abord à l'amour et au lien. Donc il faut garder le lien. Voilà, c'est une vidéo un petit peu longue peut-être, mais je trouvais que c'était important de vous le partager sur le vif parce que j'étais vraiment, je me suis heurtée à ce déni tout autour de la petite dame, tout autour de Verena. Et voilà, j'ai pas trouvé une fissure où me glisser, mais peut-être ce petit post-it fera-t-il son chemin chez le papa. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.